mën a def ba gën a mën a protéger xale yi ci utilisation jumtukaay yu xarañ yi. Donc moo tax tey ñu daje fii di waxtaan donc nag waxtaan bi muy waxtaan bu am solo boo xam ne direction générale de la protection moo ko initié. Ñu koy rafetlu bu baax di wax nag ne région de Thiès kontaan na ci choix bi ñu ko defee fii te di encourager tous les acteurs ñoom tamit ñu wéccante xalaat ñu partager seen avis ak seen collaborateurs yi fi nekk comme ça bu jeexee ñu mën a am document boo xamante ne dinañu permettre ñu mën a gën a xeex problème boobu ñuy jànkoonteel muy xale yi nga xamante ne ay nit yoo xam ne seen expérience ci àdduna demeegul noonu. Te dañ leen di exposer parfois à des choses yoo xam ne gënaluñu donc ñuy rafetlu bu baax ndaje bi te di wax nag képp ku ci am xalaat bu mu ko dencal boppam na ko wéccoo ak ñun comme ça ñu mën a am document final bu baax. waaw li ñu fi jund dal na xel maa ngi koy wax sànq ci kàllaama nasaraan maa ngi naan ñi ñu fi dajalee ñoom ñëpp am nañ xam-xam ci li ñu war a waxtaanee ñoom ñëpp am nañ ci xam-xam te loolu da di lu rafet ku nekk mënoon na toog côtéem rek di liggéey di def li ko war. Mais buñ ñu boolee ñun ñëpp ñu ne ñu ku nekk na nga wax li nga ci xam day tax ba ni ñuy gisee mbir mi mu gën a yaatu te bu gënee yaatu dinañu permettre ñu mën a jël ay matuwaay xool nan la ñuy gën a rafetalee suñu doxalin nan la ñuy gën a méngalee suñuy doxalin ak problème yi jamono ji di jànkonteel. nekk ne tey dañu ñëw fii à Thiès direction générale éducation direction générale de la protection judiciaire et sociale du ministère de la justice pour tenir benn formation boo xam ne nii pour wax naka la ñuy aare xale yi ci internet bi. Pourquoi ñu jël nag thème boobu bi nga xam ne nii waa Thiès ñoom ñoo seen bopp ñoom ñoo ko choisir moo nekk ni dañu gis ne Sénégal presque léegi ñëppay utiliser internet te bi ñu xoolee bi ñu ko xaymaa dañoo gis ne xale yi ñoo ci gën a bëri. ëpp na juróom fukki xale yi nga xam ne nii xale boo jëlee téeméeri xale lu ëpp juróom fukki yi dañuy utiliser internet bi. Internet bi nag bu ñu koy xool am na avantage moo nekk ne xale yi ci seen jàng mun nañ ko utiliser ak bu ñu soxlaa ay recherche xam benn dara mun nañ ko utiliser mais lii ci problème bi moo nekk ne dañuy gis ne aussi xale yi dañ leen di utiliser pour di leen di exploiter ci internet bi exploiter bi mun na nekk façon bu nekk. Am na ñoo xam ne ni dañuy utiliser WhatsApp yi dañuy utiliser TikTok bi pour di xëcc xale yi di leen di def loo xam ne ni naka sa dul noonu ñi nga xam ne aussi tamit dañuy def affaire terrorisme ñi nga xam ne dañuy jàngal xale yi aussi benn diine boo xam ne ni bokkul ak ñun li ñu gëm tamit mënuñu ko def ni nit ñi di ko gis ci réseaux sociaux yi la ñuy jaar nga xam ne parents yi xamuñu li xale bi def. Pour dañ recruter leen wan leen loo xam ne ni bokkul ak suñu aada bokkul ak ñun suñu diine bi ñu gëm léegi nag tey on a dit il faut que nag ñi nga xam ne ni yëpp dañuy mun nañu bokk ci xeex bi ñu boole leen tey police mu ngi fi magistrat yaa ngi fi autorité administrative gouverneur mu ngi fi ministère éducation mu ngi fi mais ministère de l'intérieur ñu ngi fi léegi nag dañoo wax ne il faut que ñun ñëpp ñu toog ñu xool par exemple cas yooyu éducateurs spécialisés yi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk en première ligne ñoom ñooy gën a nekk en contact ak xale yi ñu won leen naka la ñuy mu ne gis xale bu nekk ci situation bu suñ ko gisee tamit naka la ñuy fexe ba police yëg naka la ñuy fexe aussi ba magistrat bi nga xam ne nii moom mooy sanctionné noonu atte ko naka lay munee am conscience que lii danger la naka la aussi autorité administrative bi gouverneur préfet et tout ça aussi ñi nga xam ne ni ñoom ñooy nekk en contact ak famille yi ak chef de quartier yi ak bàjjenu gox yi pour wax leen aussi ñu gën a mun a farlu pour que parents yi def attention pour xale yi li ñuy xool ci internet bi. loolu moo ñu dajale tey muy xeex ba nga xamante ne nii ñëpp ñi nga xam ni xale yi daf leen a yitteel wala ñuy réew mi jox leen ay sañ-sañ pour ñuy sàmm xale yi xeex boobu ñoom ñoo koy porté tey direction de la protection de l'enfant ñoo fi nekk directrice bi mu ngi nii sama wet nekk donc loo xam ne ci ministère de la justice la topp tey ñoom ñoo jël xeex bi pour xale yi nga xamante suñu doom yi nga xamante ni dañuy nekk ci net bi nekk ci internet bi nekk ci réseau bi te réseau bi du lépp lu muy génne rek moom moo baax ci xale yi waaw réseau bi par essence bonul parce que dafa manque d'information la dañ koy soxla ci seen njàng di ko soxla ci seen formation ñu koy soxla ci lépp
mais it dafa am ñoo xamante ni dañ koy mbubboo pour di génne loo xamante ni baaxul ci suñu doom. am ñoo xamante ni ay délinquants lañ yoo xam dañuy rëbb carrément ci internet bi pour jàpp suñu doom yi di leen def naka su dul noonu xam nañ ci yu bari pédopornographie bi mi ngi fii radicalisation bi mi ngi fii leneen ak leneen cybercriminalité bi mi ngi fi leneen ak leneen mi ngi fi loolu nag ñun ñi nga xamante ni ñoo ŋànk wàllu woowu dañoo daje pour waxtaan ku ci nekk ci li nga xamante ni moom nga xam ci lañ la tàggat pour nga indi sa man-man indi sa xarañte pour li nga xamante ni moom moo yitteel xale yi ci wàllu woowu ci protection ñu mën leen koo jox ci anam yi mu gën a selle. Dans une démarche inclusive, on est dans une démarche multisectorielle avec différents profils. Donc les différents profils, ça présuppose qu'on aura différentes formes d'approche et différentes expériences. Et cela nous permettra, in fine, d'avoir une vue plus large, une vue panoramique de la question. Et une fois qu'on a cette vue panoramique de la question, on pourra dégager des axes de réflexion et éventuellement des solutions. Donc ce que j'ai vu me rassure et me dit qu'on aura de bonnes idées et on aura des recommandations pertinentes qui pourront nous permettre de lutter efficacement contre le fléau des attaques contre les enfants et d'avoir une meilleure stratégie de protection des enfants en ligne. Oui, l'idée c'est ça, de protéger les enfants en ligne parce que le problème, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous vivons dans une époque où les parents pratiquement perdent non plus beaucoup de temps avec le néolibéralisme, le capitalisme, où les gens sont en train de faire du profit et délaissent parfois l'essentiel, qui est l'éducation qu'on doit transmettre à ses enfants. Donc ces problèmes-là font que parfois on a tendance à laisser les enfants avec des téléphones portables, des ordinateurs ou des tablettes et sans surveillance, ce qui est déplorable. Donc il nous faut voir tout ça, comment encadrer tout cela, comment mieux sensibiliser les parents, comment mieux former les éducateurs, parce que nous sommes dans le cadre d'un atelier de renforcement. Et donc je pense qu'une fois que ces travaux-là seront faits, nous pourrons espérer avoir de meilleurs résultats et des enfants mieux protégés en ligne. Alors, on est là aujourd'hui dans le ressort de la Cour d'appel de Thiès pour tenir un atelier sur la protection des enfants en ligne. Il faut dire que c'est un thème qui a été choisi par les éducateurs spécialisés du ressort parce qu'ils considèrent que c'est une préoccupation qui est majeure. Et cette préoccupation se justifie par le fait que, selon les dernières données que nous avons à notre disposition, au Sénégal, plus de 8 millions de personnes utilisent Internet et 62% au moins de 25 ans. Donc cette connectivité accrue présente certes des avantages pour les enfants parce que ça leur permet d'avoir l'information dont ils ont besoin tout de suite, mais c'est une connectivité qui présente également des risques majeurs. Ces risques, nous pouvons en lister certains. Il y a la cybercriminalité. En 2024, on a noté une augmentation notoire des signalements liés à l'exploitation des enfants en ligne, et notamment le chantage sexuel et la diffusion d'images intimes des enfants. Comme risque, nous pouvons également citer le terrorisme et la radicalisation. De plus en plus, les réseaux sociaux et les messages cryptés sont utilisés pour le recrutement des enfants. Je disais tout à l'heure dans mon discours que l'année dernière, on a identifié 3 cas de radicalisation en ligne qui concernaient les enfants. Et le troisième risque que je peux identifier, c'est le proxénétisme numérique. On constate que de plus en plus les prédateurs sexuels utilisent les plateformes sociales pour exploiter les enfants et plus particulièrement les filles qui utilisent beaucoup les applications telles que TikTok, telles que WhatsApp. Donc face à ce fléau-là, nous avons pensé qu'il faut une coordination de tous les acteurs qui interviennent dans le secteur. Il faut une alliance sans faille entre la police et la justice chargée de traquer et de sanctionner les auteurs de ces faits-là, les autorités administratives chargées de porter la sensibilisation auprès des communautés, les éducateurs spécialisés qui sont outillés pour détecter cette détresse qui est parfois invisible devant les écrans, et le ministère
ministère de l'Éducation nationale qui est chargé d'intégrer la citoyenneté numérique dans ses programmes. Donc pendant ces 3 jours, on est là pour passer en revue le cadre juridique national et international, identifier les différentes formes d'abus qui sont faits aux enfants, de voir des cas concrets pour les prendre en charge et de voir également comment les référer aux autorités judiciaires et d'assurer la prise en charge sur le plan psychologique. Alors les actions qui sont en vue, c'est de mieux sensibiliser tous les acteurs, comme je l'ai dit, qui interviennent, que les éducateurs puissent être mieux outillés pour pouvoir détecter, être en alerte, voilà, face à ces dangers-là. Les autorités judiciaires aussi, à chaque fois qu'on leur présentera des cas, les autorités policières, qu'ils puissent vraiment valablement prendre en charge, en tout cas avoir des solutions adaptées à ce type de délinquance qui est émergent. Oui, une lutte de tous les jours parce que c'est pour la protection, comme on l'a dit, des enfants. Et l'enfant, l'infant, c'est par nature un individu dont la conscience n'est pas totalement formée et qui ne peut pas se protéger soi-même. Cette protection incombe au premier chef à ses parents, mais également à l'État et à toutes les autorités auxquelles compétence est donnée pour porter cette protection. Raison pour laquelle la direction de la protection civile a eu l'heureuse initiative d'organiser cet atelier de réflexion sur la protection des enfants contre les dangers du réseau, des technologies auxquelles ils sont exposés. Bon, déjà un combat pour la sensibilisation. Il faudrait que toutes les franges de la population et puis au premier chef les parents soient informés, soient sensibilisés des dangers auxquels sont exposés leurs enfants à travers l'Internet, à travers les technologies du numérique, n'est-ce pas? Mais également aux acteurs qui sont chargés de cette protection, donc qui appartiennent à différents corps qui ont différentes compétences. Donc il y a une approche pluridisciplinaire, n'est-ce pas, de partage de bonnes pratiques, de partage donc de stratégies. La sensibilisation et l'organisation, c'est à ce niveau-là que tous les acteurs soient au même niveau d'information et au même niveau de sensibilisation et de préoccupation pour apporter une protection concertée et efficace donc à l'enfant face aux dangers du net. Oui, à leur égard, il n'y a pas de oui, il y a le dispositif interne, le code pénal est là, les textes spécifiques sont là, les instruments internationaux de répression sont là. Raison pour laquelle vous voyez que dans cet atelier-là, il y a certes les éducateurs spécialisés, mais il y a des magistrats. Moi, je suis procureur, avocat général, il y a un substitut du procureur qui représente le procureur de la République. Je pense qu'il y a des agents de police qui sont là, donc pour s'approprier ces textes-là qui offrent quand même tout un arsenal de prévention, de répression, de poursuite et de sanctions contre ces auteurs d'infractions sur le net dont les victimes sont les enfants. Chers participants, donc, au nom du premier président de la Cour d'appel de Thiès, que j'ai l'honneur de représenter ici, je transmets ces salutations d'abord au gouverneur, ensuite à Madame la directrice de la protection judiciaire et sociale. Et il m'a fait également dire de vous remercier, Madame la directrice, pour le choix que vous avez fait sur la Cour d'appel de Thiès pour abriter le thème qui est très important à son sens. L'importance de ce thème, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le procureur général, donc également est actuelle. Aujourd'hui, nos enfants, que ce soit à la maison, à l'école, ils ont accès à l'Internet. Ils ont accès à des contenus parfois qui peuvent vraiment leur être préjudiciables. Et il l'a dit tout à l'heure, c'est des individus qui ne sont pas encore matures, qui ne peuvent pas faire la part
des choses sur les contenus qu'ils peuvent accéder dans l'Internet. Donc d'où l'importance de les protéger vraiment en les sensibilisant. Et je pense que les participants qui sont aujourd'hui là, qui sont des collaborateurs, je le rappelle, ils sont dans les juridictions, qui sont dans le ressort de la Cour d'appel de Thiès. Ils sont avec des collègues qui sont dans les juridictions de Thiès. Ils sont en contact permanent avec les enfants, que ce soit au niveau des juridictions comme au niveau donc, des quartiers. Nous savons vraiment le travail qu'ils sont en train d'abattre maintenant dans le cadre, n'est-ce pas, de leur fonction. C'est pourquoi le premier président que j'ai l'honneur de représenter ici m'a demandé également de vous remercier vraiment pour le travail que vous êtes en train de faire au niveau du ressort. Parce que c'est lui la première personnalité judiciaire au niveau du ressort de la Cour d'appel. Donc tous les magistrats qui sont dans le ressort de la Cour d'appel, tous les agents, que ce soit éducateurs spécialisés, greffiers, également sont sous sa coupole. Donc c'est la première personne responsable, n'est-ce pas, du fonctionnement des juridictions et de toutes les institutions, de tous les services qui sont rattachés au ministère de la Justice, au niveau du ressort. Donc, Madame la directrice, donc, je vous remercie vraiment pour le choix que vous avez porté sur la Cour d'appel, mais également sur la pertinence vraiment du thème que vous avez proposé à l'Assemblée pour les débats. Et je sais que, comme l'a dit monsieur l'avocat général tout à l'heure, que vu la qualité des participants, donc nous aurons des résultats vraiment qui seront donc mis à la disposition de tout le monde et qui vont bénéficier, n'est-ce pas, aux enfants qui sont sous notre responsabilité. Voilà, je vous remercie.